Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On vient de passer 2h30 à regarder l'épisode 3 et l'épisode 4 de Jadel Show. On a bien rigolé ensemble. J'espère que vous allez rigoler aussi avec nous. Je vous dis bonne vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de booster et de nous rejoindre sur Twitch aussi pour débriefer tous les épisodes avec nous les amis. Bon visionnage, let's go. J'espère qu'il va pas faire la même intro. En fait, j'ai l'impression que c'est la même intro pour tout le monde, mais je pense pas. Je suis bienvenue dans cette nouvelle émission, le Jadel Show, une émission d'humour où tout, vraiment tout, peut se passer. Au programme ce soir, des invités, des humoristes exceptionnels pour m'accompagner dans cette émission. Mon acolyte, mon bras droit, Alpatch. Merci d'être là. Je serai toujours là. Mesdames, messieurs, pour faire une bonne émission, il nous faut un bon DJ et on n'avait pas le budget, donc j'ai pris mon oncle qui n'est pas du tout DJ. On a débranché ses platines, mesquines, mais il n'est pas au courant. S'il vous plaît, du bruit pour mon oncle Jamal. Ça aussi on vient de la... Mix. On a déjà vu. Jadel Show, faites du bruit. Si vous avez des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des J'organise l'anniversaire, j'organise les mariages. bar mitzvah, contactez-le pas, il va niquer votre événement. Appelez-le pas du tout, mais on va passer une très bonne soirée. Mesdames, messieurs, je vous explique le concept. Derrière moi, 3 containers blancs. Pourquoi blancs? Parce qu'on est en France. Exactement. C'est bon, c'est toujours les mêmes blagues. Ils se sont pas dit, les gens ils vont se lasser de ces blagues-là au fur et à mesure des épisodes, non? Je sais pas. Ouais, j'ai pas changé le titre, c'est vrai. Parce qu'on est en France. Dans chaque conteneur, un humoriste qui, lui, n'est pas forcément blanc, mais on vous a ramené les meilleurs, des meilleurs humoristes dans les conteneurs, mesdames, messieurs. Ils sont là. Ils sont là. Ils vous attendent, là. Je vous explique. Non, tu t'es pas abonné, t'as follow. Tu viens de follow, tu t'es pas abonné. Une fois que tous les humoristes auront fait leur sketch, ils sortiront un par un de leur container pour venir clasher les invités. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous ce soir des invités de marque, des invités exceptionnels. Ce soir avec nous, mesdames, messieurs, une star de la musique française. Il a ambiancé toute la France. Mesdames, messieurs, Bah, du j'ai pas bruit encore ton pour abonnement, il est pas Kebla. passé alors. Clem, merci pour le subprime. Merci pour l'abonnement subprime, l'abonnement des crevards parce qu'il est gratuit. Oh, Marinès qui a fait une série de 30 visionnages. C'est une dinguerie. Je crois que c'est la plus grande série que j'ai vue là pour l'instant. Que Black, c'est le frérot. Le deuxième, c'est un très grand combattant. 138 combats, 139 victoires. Mesdames, messieurs, du bruit pour Village Kitou. C'est mon ref, lui, il vient de ma ville. Ah, les loups, t'as 32 visionnages. Et ben bravo. Et le dernier, c'est une fierté, un honneur de l'avoir avec nous. C'est un des mecs qui m'a donné envie de monter sur scène. Vous avez dû le voir sur scène ou au cinéma. Du bruit pour l'incroyable Thomas Gijol. Ah ouais, le GOAT. Thomas Gijol, le GOAT. Lui, il aspire dans quelques années, je pense, parce que pour l'instant, il est encore avec Canal+, machin, etc. Mais je pense que, vu le virage qu'il prend, en ce moment, en termes de, ouais, il parle politique, machin, etc. Je pense qu'il va commencer à devenir un petit peu un Dave Chappelle français, c'est-à-dire dénoncer les trucs politiques, machin. Je sais pas s'il ira jusque-là, mais en tout cas, pour l'instant, il est un petit peu comme ça. Alexia, merci pour ton subprime. Merci pour l'abonnement subprime, l'abonnement des crevards parce qu'il est gratuit. Mesdames, messieurs, merci Thomas, merci d'être là. Merci. Alpatch, ça va? On s'est connus au Jamel Comedy Club. Vous avez commencé la saison ensemble? On a tout commencé même avant. Même avant. Et il a fait des films au cinéma. Et toi, moi, tu retrouves ici? Non, je regarde ses films au cinéma. Quelle carrière incroyable. On est content que vous soyez là, les gars. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bilal Kitou. Très grand boxeur, Bilal Kitou. Boxeur mexicain. Eh, je sais pas c'est quoi cette moustache. Marocain, mexicain. Les boxeurs, ils aiment trop marcher dans la rue. Non, tu vas déjà ça, c'est un menteur, wesh. À la boulangerie, fou. Mettez-moi 2 baguettes. Incroyable, Bilal Kitou. Et que Black, mesdames, messieurs, on a que Black, fait du bruit pour que Black.
que Black, il a fait un de ses retournements de situation, une remontada incroyable. Lui et Franglish, ils étaient dans la musique, ils ont bien fait leur truc et tout. Après, ça s'est essoufflé à un moment donné pendant une longue période. Et bam, ils sont remontés en mode incroyable. Vraiment, c'était pas attendu. Et au final, ils sont revenus très très forts. Et ils ont tout arraché. Les deux en même temps, ça qui est beau. Et ils ont une belle amitié et tout. Franchement, c'est beau à voir. C'est Thomas Indigel, les gars. Quelle classe. Il a la classe, je te jure. C'est un rêve d'enfant que tu sois là, Thomas. Merci, frère. Merci. Liberté, égalité. Ah, c'est pire tout à fait. Oh, les gars, Waouh, waouh. Vous voulez qu'on nous passe pas sur YouTube? Tranquille, les mecs. Oh là 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 là. J'ai vu une interview de toi récemment. Ouais. Tu parles des Algériens. Ouais. Ouais. Je vais me mettre de la crème. Apparemment, parce que il y a là, un c'est petit coup de complètement cœur étonnant. pour les Algériens, Thomas. Non, j'ai un coup de cœur pour tout le monde. Là, j'ai pas le choix de manière. J'aime la Tunisie, Le Maroc. j'aime le Maroc. Les Marocains, c'est le sang. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais les Algériens, il y a un Les petit truc en Algériens, plus. non, mais c'est. Non, il y a. Vous avez le côté un peu merboul comme au. Tu vois, le côté comme au Cameroun. On a un peuple vraiment à part. J'ai été jouer mon spectacle en Algérie, là. Je vous jure, c'est vrai, j'ai pris la compagnie Air Algérie, c'est pas une blague, c'est une anecdote. Ils fêtaient les 70 ans de la compagnie, ils ont mis un DJ dans l'avion. C'est pas ça qui m'a choqué, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai tourné la tête et j'ai vu le pilote arriver comme ça. C'est incroyable ça, ils sont fous les Algériens, je te jure. Mon père, il est algérien, mon père. Mon père, c'est un ouf. Mon père, je l'ai emmené aux États-Unis cet été, il m'a foutu la honte là-bas. Premier jour, j'arrive. Premier jour, je suis dans ma chambre d'hôtel, j'entends crier dehors. Je penche ma tête, je vois mon père dans la piscine, en train de s'embrouiller en anglais dans l'eau avec un Américain, alors que ni il parle anglais, ni il sait nager. Et là, il n'y avait aucune raison d'être. Il s'embrouillait avec un Américain en slip. L'Américain, il disait motherfucker, bitch, fuck your bitch. Mon père écrit Elias, viens traduire. J'arrive, je dois traduire une embrouille entre deux mecs en slip. J'avais jamais fait ça. Mon père il me dit, dis-lui, sort de la piscine, je le monte en l'air. Je dis, c'est quel genre de traduction, ça, swimming pool, je l'ai. Je monte en l'air, j'ai pas, ou là, j'étais stressé. Je regarde le mec, je dis, excuse me, my dad. He wants to take you in the sky. le mec, il dit, what? J'étais stressé, je lui dis business class Air France. Il dit, oh, I love travel. Mon père a rien compris, il dit, quoi? Il dit que j'étais un travelot. Vous savez qu'en Algérie, ils avaient ouvert un Starbucks. Ah oui, sans la licence Starbucks, alors celle-là. Non, histoire vraie, non. Ils rigolent, les gens. Histoire vraie, hein. Ils ont ouvert un Starbucks sans l'autorisation de Starbucks. Non, vous avez pas compris là. Ils ont ouvert un Starbucks sans demander à Starbucks. Ça veut dire il y a un Algérien, t'es là, il dit je crois j'ai une idée là. Je dis écoute, je crois que c'est pas nos idées, je crois déjà il y a un gars, il avait déjà eu l'idée. Un peuple incroyable, je te jure. Thomas, tu sais que moi aussi, hein, algérien. Ouais, je sais. Mon père est algérien, ma mère est dégoûtée. Messieurs, dames, on va commencer la soirée comme il se doit. On va accueillir le premier humoriste. Le premier, je l'aime beaucoup, il est... Je suis sûr qu'ils ont coupé la vanne d'après d'Alpage. Parce que je le connais, il a pas pu s'arrêter là. Vraiment, c'est impossible. Il s'est arrêté à mon père est algérien, ma mère est dégoûtée. Hein. Et je pense qu'elle n'était pas passable sur YouTube, du coup il l'a coupé, c'est sûr. Je vois pas d'autre explication, vraiment. pas là pour rigoler, mais il va vous faire beaucoup rire. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, du bruit pour David Azria. Ah, très bon. Très très bon ce mec-là. Je le regardais sur Insta à l'époque, il est très très fort. Du bruit pour Elias, s'il vous plaît. Ça va ou quoi? Il a une dégaine d'ostéo, c'est grave. Vous allez bien? Je suis très content d'être là, les amis. Je suis très content d'être là. D'autant plus que j'ai raté une soirée avec mon beau-frère. On a tous un mec dans la famille, on l'aime pas. Moi, mon beau-frère, il sert à rien, je te jure. Aucun sens de la discussion. Tu parles avec lui, tu dis ça va? Il dit ça avec Sophie, on va refaire la salle de bain. Je m'en bats les couilles, la vie de ma mère, je m'en bats les couilles. J'ai listé un peu les gens qui j'en ai marre. La première personne en ce moment j'en ai marre, c'est celle qui t'envoie des courriers ou des mails, sauf erreur de notre part. Vous nous devez la somme. Il n'y a pas d'erreur de votre part, vous savez, en dollars. Arrêtez de jouer sur les mots. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu un moment où tu dis ah non, erreur de votre part là. Quand tu vois le montant, t'as envie de dire c'est une erreur. Mais toi, tu sais très bien que ce mail, il va arriver. Du coup, je vous donne une technique, répondez-leur. Comme ça, vous gagnez un peu de temps. Sauf erreur de votre part, il y a une erreur de votre part. Du coup, ils sont un peu débiles. Ils vont chercher s'il y a une erreur. Un peu con. Du coup, Mais c'est vrai que c'est pas bête ça de répondre en mode si, il y a une erreur. Comme ça, après, tu gagnes un peu de temps de ah oui, ok. Mais tu le dis au bout d'une semaine, le ah oui, ok.
te répondre 2 mois après, t'as gagné du temps. Sauf erreur de notre part, il n'y a pas d'erreur de notre part. Du coup, tu gagnes un peu du temps, 3 mois et demi après, tu leur réponds effectivement, sauf erreur de votre part, il n'y a pas d'erreur de votre part. Du coup, pendant 6 mois, tu payes pas EDF, c'est génial. Oh, je suis un mec assez honnête dans la vie, il faut dire les choses aux gens. Moi, je dis les choses aux gens. En ce moment, j'ai trop de gens dans mon entourage qui ont changé leur vie. Ils lâchent leur CDI pour se lancer dans le rap. Faut arrêter, les frères. Tu reçois un message WhatsApp à 2h du matin, frérot, partage mon clip. Non, 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 horrible. Oh là là, horrible. Hey, on connaît ce mec dans le quartier qui essaye de rapper depuis 2012, frère. Et qui dit bientôt dans les bacs depuis 2007. On est en 2023. Une fois, il y a un mec qui l'a mis dans un commentaire d'un mec de mon quartier qui avait dit ouais, bientôt dans les bacs. Il a dit alors, et genre, mais c'était 20, allez, peut-être 17 ans après ou 16 ans après. Je crois que c'était le commentaire le plus drôle que j'ai jamais vu. Bientôt dans les bacs, il a dit alors. Il a jamais sorti de mixtape, c'était trop drôle. Regarde le clip. Non, je partage pas le clip. Le clip, il fait 9 vues, 8 vues de lui, 1 vue de moi. Non, t'inquiète, c'est du rap conscient. Ça commence comme ça. À la maison, le frigo était vide. Tu mens, ta mère, elle fait 102 kilos, je la connais, frère. Arrête de mentir, arrête. J'en ai marre, c'est vrai. J'en ai marre aussi des boulangères. Parle trop mal. Tout à l'heure, j'arrive, je rentre dans une boulangerie, je demande une baguette, elle me dit 1,75 €. Je fais où? Wow. Depuis quand c'est aussi cher le pain? De ouf. Elle me dit c'est à cause de l'électricité, tout augmente. Oui, depuis quand il y a de la lumière dans le pain de campagne? Je dis ouais, mais le modèle économique, il est pas viable. Genre, rien à foutre du modèle économique. C'est trop fou les boulangers arabes. Plus t'arrives tard dans la boulangerie, plus le boulanger t'offre des trucs que t'as pas demandé. Tu viens le jeudi à 21h30 dans une boulangerie arabe, tu viens pour une baguette tradition, tu repars avec sa Twingo et sa fille. Vraiment, il y a sa fille devant toi. Non, les Arabes, vous êtes forts dans d'autres domaines. Coiffeur arabe, c'est très fort. Avant, ils prenaient 8 €. Maintenant, depuis qu'ils te coupent avec une chemise, ils prennent 30 €. Ils se font appeler barbeur, les enculés. C'est vrai en plus. On connaissait tous ce barbeur au quartier qui faisait une coupe à 7 €, 8 € maximum, allez 10. Si tu prends, je sais pas moi, contour barbe, contour veuche, contour machin. Bon, moi je prenais que 5 €. Mais on connaît tous ce barbeur. Maintenant, c'est vrai que 25 balles, 30 balles. Mais laisse tomber. Déjà, à l'époque, je me rappelle quand j'allais au bled et que je disais, ouais, en France, je me coupe pour 5 €, ça fait à peu près 50 dirhams. Ils sont en mode, wow, c'est une dinguerie, machin, etc. Parce que là-bas, pour, je sais pas moi, 20 dirhams, 30 dirhams, t'as une coupe, tu vois. Lasérisé, tout ce que tu veux. Et 5 € déjà, c'était beaucoup. Là, maintenant, quand je leur dis, ouais, ça. Maintenant, pour faire la barbe, les cheveux, machin, etc., 25, 30 €. Donc, tu leur dis 300 dirhams. Voilà, il y a du sang qui sort du nez, c'est une dinguerie. Pour eux, c'est inimaginable une coupe à ce prix-là. Il dit, mais autant laisser pousser tout, enfin, laisse tomber. Vous connaissez? La vie de ma mère coupe moi au jogging, je sais qui t'es toi de base. C'est pas Jean-Louis David, c'est Jean-Louis Hamid, je sais qui t'es toi de base. En plus, chez les coiffeurs arabes, il y a 2 gars. Il y a un mec qui coupe super bien, c'est un tueur. Tout le monde veut passer avec lui. De ouf. Et un deuxième coiffeur. Celui qui te dit, tu veux venir? Il y a de la place. Hein. Tu sais que lui, il n'y a jamais personne sur son siège. Ça sert à rien d'aller te poser dessus. Limite, quand tu vas te poser dessus, les autres, ils te regardent comme ça. Une fois, ça m'est arrivé, ça. Je rentre dans un barbeur et j'étais pressé. Ce barbeur-là, je le connais. Je sais que généralement, tous les gens voilà, coupent plus ou moins bien, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment testé. Et il y en a un, c'est vrai qu'on parlait toujours ensemble. Parce qu'en fait, il coupait jamais. Et un jour, je rentre, je vais voir mon coiffeur, je dis, ouais, frérot. Il me dit, ah là, c'est chaud et tout, j'ai 3 personnes avant toi et tout. Ça va être compliqué. Je dis, ouais, il n'y a personne d'autre. Il me dit, ouais, bah, il y a. Bon, je vais pas dire son prénom. Il me dit, ouais, il y a un tel. Et je regarde, je dis, tu coupes? Il me dit, bah oui, bien sûr. Et le fait déjà d'apprendre sur le moment qu'il est coiffeur et pas juste à la caisse, ça m'a un peu. J'étais un peu chelou. Et j'étais trop pressé. J'avais spectacle dans 2 heures, je crois, ou 3 heures. Je dis, vas-y. Je dis, fais-moi. De toute façon, la boule à zéro, c'est dur de rater ça. On est d'accord. Il a quand même raté ma boule à zéro. Vous savez. Comment c'est possible de rater une boule à zéro? Même un enfant, il est capable de savoir si la coupe, elle est bien ou pas bien. Il me coupe, il me rase, etc. Et c'est pas à un moment donné, je touche, je vérifie et tout. Je vois, il a laissé des cheveux à côté des oreilles. Je dis, mais t'as loupé une boule à Z, là. J'aurais pas dû dire ça parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule après. Je dis, frérot, t'as raté une boule à Z, là. Il me dit, mais non, hein. Il me dit, si, il y a des cheveux à côté des oreilles. Il me dit, ouais, bah vas-y, on repasse. Je dis, mais frère, c'est grave quand même.
Et genre, bon après le coiffeur il a fait une blague, j'étais mort de rire. Mon pote il a dit mais t'as jamais touché des fesses? J'ai dit pourquoi tu dis ça? Il me dit moi si tu sens que c'est pas lisse. Je dis mais pourquoi tu parles de fesses? Enfin bref c'était marrant. Mais non franchement c'était incroyable. Et genre le mec il me retape les cheveux, enfin il me refait, il m'enlève le truc au niveau des oreilles là. Et là il va pour attaquer ma barbe, je dis non. T'as vu la barbe c'est un truc que je laisse plus toucher. Depuis mon accident à Dubaï là. Je sais pas si je vous avais raconté un jour, mais je pars chez un coiffeur. Il me dit ouais t'inquiète, je sais couper les barbes. Il m'a fait un trou là, la moustache était dégueulasse. Enfin bref, c'était horrible. Et j'étais tellement vénère et dans mes pensées, hein, j'ai fait un accident de la route juste après sortie du barbeur. Ça m'a tellement perturbé, j'ai fait un accident, c'est une dinguerie quand même. C'est un tueur, mais un vrai tueur. Le soir, il tue des gens, des enfants et tout. Et moi, j'ai les cheveux longs pendant très longtemps. Je les ai coupés récemment parce qu'à l'école, on n'arrêtait pas de dire à ma fille, ton papa, c'est une fille, il a les cheveux longs. Ton papa, c'est une fille, il a les cheveux longs. Du coup, j'ai coupé, mais j'aimerais bien raconter cette histoire. Un jour, je suis avec la petite, on est à République, je suis en train de boire un café, il y a un mendiant qui vient me voir. Pour ceux qui sont pas de Paris, j'explique République, c'est l'endroit en France où il y a le top des mendiants mondiaux, mais vraiment avant-geur de la mendianterie République. J'avoue, République, c'est hardcore. C'est le mendiant à République, il cumule. Pas de chicot, pas de bras, jambes en bois. Un délire. C'est le mendiant, il vient vers toi, tu sais même plus pourquoi tu dois donner l'argent. Il y a trop de trucs sur lui, là, t'es perdu. C'est moi, j'ai la petite, j'ai les cheveux longs, je veux pas y me parler. Je marche vite et il m'arrête. Excusez-moi, madame, une petite pièce ou de quoi manger, s'il vous plaît. Je fais déjà, moi, monsieur, je suis un monsieur, commencez par le commencement, s'il vous plaît, une pièce. Il dit, bah, si j'en juge à votre chevelure, bah, vous êtes une madame. Mon frère, il a une barbe de fou. Je dis, bah, moi, si j'en juge à ta jambe en bois, bah, t'es une table, enculé de ta race. Du coup, j'ai mis un tournevis dans son chapeau et j'ai va te faire enculer. Alors voilà, si vous aimez bien le racisme, vous êtes au bon endroit ce soir, les amis. Moi, je pense qu'on est tous racistes en France, mais à des niveaux différents, des degrés différents. Je vais vous donner un exemple pour jauger votre niveau de racisme en France en 2025. Donc chacun fait l'exemple dans sa tête et on se parle après, ça vous va? Mais à juger aujourd'hui, tout le monde est raciste un peu. Hein. Vraiment, si tu regardes bien selon les critères, machin, on est tous un peu racistes de quelqu'un. Hein. Allez, on y va, les racistes. Quand t'appelles le restaurant chinois, attention, ça n'a pas commencé. Et que la nana au bout du fil te répond et te dit bonjour. Et tu rigoles un petit peu. C'est premier niveau de racisme. Ça m'est déjà arrivé. C'était pas au téléphone. Pardon, je demande pardon à Dieu. Mais je vous jure, une fois, on était au resto chinois et je vais à la caisse et franchement, je vous jure, j'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. Et en fait, elle me donnait le prix. Et moi, j'ai dit, ah, oui. Genre, j'ai pas voulu être gêné ou être gênant et lui faire comprendre que j'avais pas compris. Je dis, ah, ouais. Après, elle m'a dit, avec les trucs des TPE, ah, je vous jure, j'ai rien compris. Après, j'ai dit, quoi? Et là, il y a mon pote qui me dit, ah, t'as dit, le prix était là. J'ai dit, ouah, pardon. Je vous jure, j'avais pas compris. Mais vraiment, un accent sorti du fond du tiroir. J'étais fatigué et je vous jure, j'ai rien compris. Et quand mon pote, il m'a dit, ouais, elle te dit le prix. Tu sais, au lieu de me donner le prix direct, il me laisse encore galérer, ce gamin. Et je dis, elle a dit quoi? Et genre, il rigole. Et je dis, arrête de rigoler, dis-moi, elle a dit combien? Et là, après, il y a le mec qui arrive et qui me dit, ouais, ça fait tant et machin. Mais je dis, elle aurait justement pu me montrer, sans parler, le prix du truc, tu sais, genre, j'aurais compris. Mais j'étais tellement mal à l'aise. Oh mon Dieu, franchement, c'était... c'était hardcore de pas rigoler ce jour-là. va, on a déjà rigolé à pire que ça dans le racisme, ça va, mais attention aux angles morts, mais ça va en vrai, tu vois. Par contre, quand t'appelles le restaurant chinois et que la nana au bout du fil te répond et te dit bonjour, et tu lui dis bonjour, alors là, par contre, c'est un truc de fils de pute, ça faut pas le faire. Ça, c'est répréhensible. Imiter un accent qui n'est pas le tien, on a arrêté depuis Michel Leb en 92. Oh non, moi je continue, moi. Voilà, les Chinois, c'est fait. Les Arabes aussi. Les Noirs, maintenant, les Noirs. Les Noirs, je vous aime beaucoup, mais vous n'avez pas le sens des priorités. Déjà en voiture. Combien de fois t'es en voiture, un mec te rentre dedans, tu regardes un Renoir quand même. Dans la vie en général, vous n'avez pas le sens des priorités. Vous faites des mariages, le mari il a 2000 € de vêtements sur lui, il se marie dans une salle, dans une zone industrielle à Épinay-Villetaneuse. C'est grave vrai. La salle elle coûte 118 €, la cravate 800. Il est où le sens des priorités? Le cortège c'est Ferrari, Bentley, Porsche. Le lundi c'est RER, TER, nique ta mère. Ah, je suis mort. C'est tellement voilà, ça. Les Noirs, c'est fait. Les Juifs, maintenant, les Juifs.
Allez, merci, c'est tout pour moi. Non, je rigole. Non, moi, je suis juif, mais je suis juif pas ouf. Je suis pas un griffon d'or, je suis juif de banlieue très pauvre. Je suis pas un griffon d'or. C'est plutôt pouf souffle, moi, mon équipe. Moi, mon père, il est criblé de dettes, fichier Banque de France, interdit bancaire. Même au Monopoly, on l'interdit de toucher la banque, le papa. Vraiment, c'est mon père, il est pas lucide sur sa situation. À chaque fois, il me dit, grâce à Dieu, on manque de rien. Je fais, bah, si dans un F2, déjà, on manque de place. Tu vois. Et récemment, je vais chez mes parents, tu sais, on parle tout le temps d'argent. Moins t'en as, plus t'en parles. Et ça sonne à l'interphone, c'est les huissiers. Ma mère, 63 ans, elle va répondre. Mon papa, il est pas là aujourd'hui, il faudra répondre. Quelle tristesse familiale, les frères. Mais les amis, je suis fier d'un truc et je tiens à vous le dire solennellement aujourd'hui au Jadel Show, c'est qu'on soit juif, musulman, chrétien, noir, blanc ou asiatique. On est tous racistes. On se retrouve tous ensemble, une fois par semaine, à Action. Et ça, vraiment, ça me remplit le cœur. À la fin, elle est trop drôle. On se retrouve tous à Action, c'est trop marrant. Ça me remplit le cœur. Je vous remercie, les amis. Je m'appelle David Azria. Merci. Ça, c'est, tu vois la différence. Tu sens la différence entre un gars qui est sur scène depuis un moment et un mec qui débute un peu. Lui, il a de la bouteille, hein. Ça fait plusieurs années qu'il fait ça, très très marrant et tout. Et ça se voit que c'est un sketch rodé. Et ça, c'est peut-être 1 ou 2 ans d'années de travail. Hein. Un sketch comme ça de 5 minutes, on se rend pas compte. Mais c'est peut-être 1 année entière, voire 2 années de travail. Vraiment, on se rend pas compte à quel point c'est difficile ce métier-là, cet exercice-là. Et c'est à force de faire le sketch encore et encore et encore et encore que tu peaufines un petit peu. Une intonation par-ci, un mot enlevé par-là, un mot rajouté par-ci. Je veux changer de mots, je veux changer de truc, etc. Les gens se rendent pas compte, mais 1 heure de spectacle, des fois, c'est des 5 ans. Hein. Pour certains, ça va vite et ils ont, je sais pas, un don qui fait que c'est rapide et tout. Mais il y en a certains, vraiment, c'est très très long. Mais quand tu arrives à faire des spectacles rapidement comme ça, c'est que ça fait des années déjà que tu es habitué à ce genre de rythme de travail là. Mais c'est beaucoup de travail. Merci à vous, les frères. Merci beaucoup. Il s'appelle David. Un maximum de bruit pour David Azria. Voilà, David Azria. Très très Mesdames bon. et messieurs, bonsoir. Moi, si je devais donner une note là, j'aime beaucoup. Je vais donner, j'ai pas explosé de rire tout le temps et tout, mais je vais donner un bon 7 sur 10, 8 sur 10. Hein. C'était travaillé, c'était propre, c'était les... Ça slidait, j'aime bien. J'ai bien aimé. Toutes et à tous et N'hésitez pas à donner vos notes. bienvenue à la pesée médiatique du prochain fight. Mesdames et messieurs, premier combattant à se présenter face à vous, challenger officiel. Il est originaire du Nord-Pas-de-Calais, plus précisément de la ville de Lens. Il affiche un palmarès de 6 combats pour 8 défaites et seulement 1 coma éthylique. Sous vos applaudissements, on accueille Johnny Topkakou. Il faut rire avec leur intersketch. Oh, le coach. Oh, la moustache. Johnny T'es mort, c'est tout. Regarde-le dans les yeux, regarde-le dans Mort. les yeux. Château de verbe. T'as le mort. Mort côté Skitou. Ou Kiloutou, je sais pas quoi là. Il est temps d'accueillir le champion actuel en titre. Boxeur, âgé de 32 ans, mesure 1m78. Il est champion d'Afrique, double champion méditerranéen WBC, champion WBC francophone, l'actuel champion du monde WBC Silver. Il affiche un palmarès de 22 combats pour 20 victoires seulement, 2 défaites. On accueille Bilal Skitou. Ah oui, il a donné sa vie au truc. Il va jouer au premier degré, Bilal. Alors là, c'est... Johnny. Regarde-le dans les yeux, comme à l'entraînement, regarde-le dans les yeux, putain. Il se colle trop à moi. Après, j'ai peur qu'il m'embrasse, putain. Regarde-le dans les yeux, Johnny, on n'a pas travaillé pour rien, on vient de Lens, putain, regarde-le. Très très bien. Alors Bilal, on a donc une petite question. On a vu donc sur les réseaux que vous avez fait une très très grosse préparation. Moi aussi. Donc merci, merci. Donc j'imagine que vous êtes prêts pour ce fight. Oui, bien sûr. Prêt pour ce fight, prêt pour tous les fights. Ferme ta gueule, Skitou, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Skitou. Ferme ta gueule. Tu vas faire quoi? Ah Alors putain, la dernière personne que j'ai frappée, c'était mon petit frère.
Ensuite, on va donc procéder à la pesée. Donc, tout d'abord, le champion actuel, s'il vous plaît. On va vous Vas-y, demander- pêche-toi. Ils ont ramené vraiment une balance, c'est des ouf. Petit poids plume de merde. Retiens-moi, putain. Retiens-le. Et retenez-moi un peu, là. Parce que là, je vous demande de me retenir, vous me retenez pas. T'en retiens. Très bien. Johnny, s'il vous plaît. Putain, pêche-toi là. Ah, mais j'ai été à Chicken Street Pêche-toi là. hier. J'étais à Chicken Street hier, il a dit. Ta S'il gueule. vous plaît, Johnny. C'est... C'est parce que j'aime bien le poulet, après, je veux dire. Ta gueule, se- putain. ça se Pêche-toi, voit. on a fait la Mais sèche. c'est toi, tu me dis de mettre de la sauce sur les frites à chaque fois, putain. Pêche-toi, putain. Oh putain. 120... Ah, 80. on est sur un déficit de 40 kilos. Malheureusement, le combat est annulé. Et le grand vainqueur est le grand champion. Mais espèce de gros porc, on s'est putain, on s'est dépassé pour Pareil pour rien, putain. On va rembourser ta licence. S'il vous plaît, merci. Johnny Takaku et son coach, merci beaucoup. C'est mort, Kitou. Malheureusement, combat annulé. Le champion reste donc champion. Bilal Shkitou. Champion du monde, hein, Bilal Ashkitou. Hein. Champion du monde de plusieurs catégories et tout, hein, vraiment. Je connais Njijol, les autres c'est qui? Bah, y a que Black déjà, et Bilal Shkitou, grand champion de boxe, qui est pas assez connu à mon avis en tout cas, et puis voilà. Alors, mesdames et messieurs, à défaut Streaming pour les bienveillants, mais il le stream pour les chiens assoiffés de sang comme moi. J'ai pas compris. d'avoir le combat de l'année, nous avons donc l'humoriste de l'année. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir et de faire un maximum de bruit pour Sarah Lélé. Très forte. Sarah Lélé, très content qu'elle soit là. Je l'avais ramenée avec nous à Dakar, quand on faisait le Dakar fait sa comédie avec Samba Show, etc., Moussé Tombola, tout ça. Et j'étais chargé un peu de trouver les artistes, les humoristes et tout. Et j'avais ramené Sarah Lélé parce que je l'avais trouvée très drôle sur les réseaux. Et elle était venue avec nous et tout. Je l'avais découverte. Et franchement, très très forte, vous allez voir. Très drôle. Merci infiniment les amis, trop contente d'être ici. Moi je suis pas d'ici, je suis pas de France, je suis de Belgique, je viens de Bruxelles, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu. Ouais, j'aime trop être ici, j'en apprends énormément de vous les Français, c'est incroyable. Alors, vous avez des choses ici qu'on n'a pas en Belgique, hein. En plus de 2 Coupes du Monde, vous avez beaucoup de choses ici. Vous avez des peuples qu'on n'a pas ici. Les gens des îles, parce que vous avez la France outre-mer. Bien joué, bien joué. Nous, on n'a pas la Belgique outre-mer. Parce que nous, de base, quand on a été pris la main dans le sac de la colonisation, vous voyez, ben nous, on a rendu les colonies. Vous avez gardé, bande de bâtards. Non, si on savait qu'on pouvait garder, on aurait gardé, nous aussi. Hein. Vous êtes des bons voleurs, les Français. Chaque fois, vous accusez les Arabes, mais ayez confiance en vous, vous êtes le futur du vol international. Force à vous pour ça. C'est grave. Le pays s'en sort comme ça. Mais très important d'avoir plusieurs peuples dans son pays. Les gens, des fois, sont racistes, mais c'est très important, notamment pour les chocs culturels. Moi, je suis né en Belgique et j'ai grandi en Belgique. Mes parents sont nés, ils ont grandi au Cameroun. Les chocs culturels, ça fait partie de ma vie. Et ça fait partie de la vie de tous les enfants de la diaspora. Notre vie, concrètement, c'est quoi? C'est nous, on a des problèmes européens. Nos parents n'ont que des solutions africaines. Ouais, grave. Je te jure, c'est trop ça. Des fois, ils savent même pas quoi faire de nous. Problème typiquement européen, par exemple, la fugue. Tu fais ce que tu veux en Afrique, les enfants n'ont pas tendance à fuguer de leur maison. D'ailleurs, mes parents, mon père en particulier, il a jamais compris comment tu peux être logé, nourri, blanchi dans une maison et t'as envie de partir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on t'a giflé, mais profite du chauffage. Est-ce que tu comprends un peu comment ça fonctionne? Un jour, j'ai dit à mon père, papa, je vais fuguer. Il a fait, c'est un très beau projet. Tu sais quoi, ma chérie, la prochaine fois, fais-moi la surprise. Je veux me réveiller et que tu sois plus là parce que tu me coûtes cher. C'est ça la vérité. Ah, c'est très très drôle. Ça vaut rien. Là aussi, moi, depuis l'époque où je l'avais découvert, déjà qu'elle était très forte à l'époque, il y a eu 3 ans, je crois, entre-temps, ou 2 ans, je sais plus combien, mais tu vois que la meuf, elle bosse, hein. Tu vois que son sketch, il est travaillé, que c'est une très très bonne humoriste. Petite souris aussi, typiquement européen. Premier choc culturel de ma vie, j'avais 6 ans. Je vais voir ma mère, je lui dis bon, ce qu'il faut que vous sachiez avant de continuer, c'est qu'au Cameroun, la petite souris n'existe pas. Ok? Au Cameroun, quand tu perds une dent,
Tout le monde s'en bat les couilles, frère. On va te payer parce que tu perds une dent au Cameroun. Tu t'imagines si les Camerounais savaient que chaque fois qu'ils perdaient une dent, ils recevaient de l'argent? Plus personne n'aurait de dents au bled, hein. C'est ça que j'essaie de vous dire, il faut suivre. Moi, je vais voir ma mère, j'ai 6 ans, je lui dis, maman, j'ai perdu ma dent, la petite souris va venir la chercher. Elle a fait, la petite quoi? Elle dit, la petite souris, t'inquiète pas, elle va juste prendre la dent et donner de l'argent en échange. Elle a fait, ouh, elle va donner combien? Je dis, ok, je viens avec une blédarde, c'est tranquille. Le plus dur, en vrai, c'est mon père. Mon père, il a vraiment du mal avec les chocs culturels. Plus je grandis, plus je vois que notre éducation européenne ne l'intéresse pas du tout. Récemment, j'ai eu 22 ans. Il est venu me voir, il m'a dit, Sarah, tu as 22 ans, ça veut dire que ça fait 22 ans que tu existes. Il dit, bien vu, c'est quoi le problème? Il me dit, 22 ans que tu existes et 22 ans que tu es célibataire, il va falloir que tu te dépêches de trouver quelqu'un, sinon les gens vont croire que tu es lesbienne. J'ai dit, oula, c'est ça pour toi le pire qu'on puisse croire de moi, papa? Que je suis lesbienne alors que les gens dehors pensent que je suis congolaise. Tu vas bien dans ta tête ou quoi? Il y a pire dans la vie. On relativise. Et l'autre jour, je suis dans le centre de Paris. J'ai une dame dans le public. Elle est choquée de ce que je dis. Elle vient me voir après le spectacle. Elle me dit, excusez-moi, Sarah Lélé, j'ai écouté votre texte avec beaucoup d'assiduité. Depuis le début, il y a une question qui me taraude. J'avais envie de vous la poser. Elle entend un peu essentielle, donc si vous ne souhaitez pas y répondre, je n'y vois aucun inconvénient. Mais j'aimerais quand même aller au bout. Elle me casser les couilles, hein. Je vais pas vous mentir. Quand mon sketch fait 10 minutes, ta question en fait 12, quel est le problème? Elle me dit, est-ce que votre père, dans ses mots, dans ses actions et dans sa personne, ne serait-il pas un peu homophobe? Il dit, mais t'as pas écouté? Bien sûr qu'il est homophobe. Qu'est-ce que tu racontes? À ce stade-là. Voilà. À ce stade-là, c'est même pas mon père qui est homophobe, c'est l'homophobie qui est mon père. Hein. Mon père, des fois, il voit des homophobes plus homophobes que lui. Il dit, je veux ce niveau-là. Comment avec toi? Mais c'est un malade. Ce niveau-là. Évidemment, mon père est homophobe. Mon père est né au Cameroun. Au Cameroun, t'es soit homophobe, soit gay. Il faut choisir et vite. Faut pas qu'on t'attrape là-bas. Mon père, il n'est pas dans tout ce qu'il appelle les valeurs européennes. Hein. Mon père n'est pas non plus dans le féminisme. Ennemi public du féminisme, d'ailleurs, mon père. Mon père, quand il rentre à la maison, il dit jamais j'ai faim. Il dit, où est ta mère? Ah, la punchline, elle est trop marrante. Enfin, le féminisme, c'est compliqué. Mon père, il est camerounais. En général, ici, j'ai du mal à trouver les gens qui connaissent le Cameroun. Cameroun, c'est un pays qui a été quintuple champion d'Afrique, les amis. Quintuple champion de la CAN. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Ce qui m'énerve malheureusement, c'est qu'ici en France, ils connaissent pas beaucoup la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ceux qui connaissent pas la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'Euro, mais en Afrique. Compétition africaine de football. C'est d'ailleurs meilleur que l'Euro, je vous le dis honnêtement, c'est meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, je le dis tout de suite. Juste un truc de meilleur, les surnoms des équipes. Ouais, j'avoue ça. Ici en Europe, vous vous rendez pas compte, mais les surnoms des équipes, c'est de la merde. Hein. En général, ce sont des couleurs. Nous sommes les bleus, nous sommes les rouges, nous sommes les verts. On n'est pas dans Koh-Lanta. Choisissez un truc qui envoie. En Afrique, t'as des noms. T'as les Fennecs d'Algérie qui sont présents ce soir. Évidemment, toujours là. Les lions de l'Atlas du Maroc, évidemment. Lions indomptables du Cameroun. Les léopards du Congo. Vous avez vu, c'est majoritairement des noms d'animaux. C'est des gamins, parce que là, je pense qu'ils vont parler des Béninois ou les équipes qui ont des noms des genre Suricat, des trucs comme ça là. On dirait que l'Afrique joue à Power Rangers Jungle Fury, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une idée derrière, c'est de choisir un animal fort et courageux. Force et courage sont les mots d'ordre. Après, dans tout travail de groupe, il y a toujours quelqu'un qui dérive de la direction artistique. Et ce quelqu'un en Afrique, c'est le Bénin. Comment Voilà, j'en étais sûr. Les écureuils. Vous expliquez le Bénin. Si l'Afrique c'est Poudlard, le Bénin c'est l'équivalent de Poufsouffle. Je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est des gens, personne ne sait pourquoi ils sont là, mais ils sont là. 50 ans d'indépendance, ça les a rendus fous. La France, il faut les reprendre ces gens-là. Hein. De tous les animaux possibles et imaginables, vous savez ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi les écureuils du Bénin. Alors, je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Non mais là on n'a pas spoilé la vidéo, on a juste spoilé la vanne parce que c'est une vanne qu'on a déjà entendue aussi en vrai. Pas un seul écureuil au Bénin. Hein. Grave. Ce n'est pas... Le pire c'est ça, c'est qu'il n'y a même pas d'écureuil au Bénin. Pas son habitat naturel. Encore aujourd'hui l'homosexualité est illégale au Bénin. Et ils ont réussi à choisir le seul animal sur toutes ces planètes qui bouffe des glands toute la journée. Vous êtes là-dessus, merci Djadel Show, vous avez été excellent. Elle est forte, elle est forte. Franchement, 9 sur 10, Sarah Lélé, coup de cœur, moi déjà depuis un moment, et franchement, elle a d'être ça. Pareil que tout à l'heure, tu vois qu'elle a bossé, tu vois que ça fait des années qu'elle fait ça, tu vois, elle est jeune, elle a 22 ans ou 23 ans, je sais pas quel âge elle a, mais elle est super forte, et franchement, je lui prédis un bon avenir, parce que vraiment, ça se voit qu'elle bosse, et donc très très forte. Moi, franchement, 9 sur 10, parce que j'ai déjà vu des sketchs d'elle qui m'ont vraiment fait très 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 rire. Et voilà. Du bruit pour Sarah Lélé. Très très fort. J'aime beaucoup. Applaudissez-moi Sarah Lélé, s'il vous plaît, du bruit. À la classe.
Alors, C'est fort. incroyable, hein. elle est Applaudissez-moi belle, encore, ouais. Sarah, elle est à la classe. Elle est forte, elle est forte. La parole, quelle femme forte. Eh, il y a beaucoup de femmes ce soir, applaudissez-vous aussi les filles, vous avez la classe. Elles sont fortes les meufs les gars. Les femmes, elles sont plus fortes que les hommes, faut le dire, c'est comme ça. Elles ont leurs règles. Oh là, ça se voit, ça fait mal. Non, tu sens, ça fait mal parce que tu vois les... Quand elle est toute seule comme ça, elle est chez elle. Tu sais, on dirait il y a un mec qui lui part dans sa tête, il la chauffe, il lui dit « Viens, on se laisse pas faire. On est qui, nous, ah ?» Tu sens, quand une meuf a la série, tout peut partir en cacahuète, hein. Juste, tu lui dis bonne nuit. Juste, tu dis bonne nuit. Elle dit quoi? T'as dit quoi, là? Rien, j'ai dit bonne nuit. Oh, j'avais entendu nique ta race, ça, j'avais entendu. Faut les applaudir, elles ont la classe. T'as vu les meufs comment elles sont intelligentes? T'as vu, rien quand on regarde un film, nous, on est cons, les mecs, c'est un film, on croit à tout ce qu'il y a dedans. Les femmes, tellement elles sont intelligentes, elles réfléchissent. C'est comme la dernière fois, on regardait... Ça dépend, Yasmine. Quand on regarde un film, des fois, elle me lâche des trucs. Je dis, mais comment... Qui a mis ça dans ta tête? C'est quoi cette question? Ou des fois, quand elle sait que j'ai regardé un film, elle essaie de savoir, elle me dit, il va faire ça, il va faire ça. Je dis, mais je te dis pas, sinon ça va te... Et quand je lui dis, elle me dit, ah mais vas-y, tu m'as spoilé le film. Mais il faut savoir. Mission impossible, tout est dans le titre. Il fait des trucs impossibles. À chaque fois qu'il sautait du pont, elle faisait, ouais, genre, c'est possible, genre. Faut arrêter, mais on peut les applaudir, elles ont la classe. Venez, on applaudit nos mères, venez, on applaudit nos mères. C'est tout? C'est tout? C'est vrai que Black. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Black, hein. Il est stylé. Que Black, t'as un petit album en ce moment? Ouais. Hein. Focus. Exactement. Ton album Focus. Tu pourras nous faire un petit... Petit album. Un petit album, un album qui est long. Un album qui Allez, est venez, on le chauffe, allez, que Black. Allez. Ah, c'est le premier date. Je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, ouais, j'ai pas dans ça. Ah, c'est le premier date. J'arrive dans pas longtemps. Ne vois pas intérêt, la vie c'est pas Meros Place. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah bon? Ah non, ça s'arrête pas. Applaudissez-moi comme Black. Son album Focus Mentalité disponible partout depuis le 4 avril. Attendez. On arrête tout. Tu vas où? Dis-moi pas que tu te... Mais alors, il est parti niquer les toilettes, lui, ma parole. Viens. Attends, j'ai jamais vu un mec en pleine émission. MDR, alors le stop, on arrête tout, je sais d'où ça vient. C'est Alpatch, il aime trop faire ça. On arrête tout. Il se fait pour les toilettes. Alors là, c'était important. Ça artec la veste, applaudissez-moi sa veste. Tu vas où? Tu vas aux toilettes? Vas-y. Laisse la veste. Laisse ta veste, vas-y. Passe-nous ta veste Ikea. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Applaudis, il va aller niquer les toilettes, là. Oh là là. C'est quoi, s'il te plaît? Il va où, là? T'es venu tout seul? Ouais? Vas-y, va aux toilettes, on t'attend. C'est strict. Ça sent le happening de ouf. Ce qu'il a mis pour venir à l'émission, Zarma. Il a dit c'est filmé, Zarma, je mets ça. Le manteau de l'Aïd. Elle est lourde, sa veste, hein. Là, c'est un menteur, il est pas venu tout seul, il est venu avec sa veste. Elle est remplie de péché. C'est très... Non, mais déjà, il est parti en plein milieu d'une émission. C'est comme les mecs, ils partent en plein milieu d'une discussion, c'est vraiment, ils vont... Tu sais, ils sont là... T'avais vu le nouveau... Oh, cette veste, tu l'oublies quelque part, elle prend Uber, elle te rejoint toute seule. Ah ouais, on dirait un 4x, on dirait c'est mon anniversaire. J'ai envie de me mettre des bougies dessus, ma parole. J'ai envie de me souffler dessus. C'est quoi cette veste, frère? Salut à tous. Voilà, c'est vrai que... Voilà, ça fait... Moi, j'ai grandi au Vietnam. Ensuite, je suis parti dans une friperie. Je vous parle avec le cœur, ce que je vous dis, ça reste entre nous, retournez pas votre veste. La veste, elle est lourde de fou, Alpatch. Hey! Waouh. Je te la rends, je vais te la rendre. Hein. Tu l'as acheté où, ta veste? Friperie. Je savais, oh là, je savais. Ça se voit, frère. Putain, on dirait que je vais jouer dans un film de Thomas Gijol, ma parole. Quelle classe sur la tête de ma mère. Je vais annoncer le prochain humoriste comme ça. Hein. Le prochain, messieurs, dames, il a la classe. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes humoristes préférés. S'il vous plaît, faites-moi du bruit. Plus que ça. Du bruit pour Yacine Hitch. Ah, très bon.
Très très bon Yacine. C'est trop marrant parce que je rencontre des gens avec qui j'ai fait tellement de plateaux d'humoristes et vraiment les mecs sont très bons. Et merci à Ilyes de les mettre en avant parce que je vous jure, il y en a plus d'un qui avec cette émission-là aurait choisi vraiment soit que des potes à eux même s'ils sont claqués ou alors des mecs qui sont déjà connus, etc. Là, il a choisi des mecs qui sont talentueux et qui méritent d'être mis au devant de la scène parce que vraiment, ils sont vraiment bons. Et ça fait des années qu'ils bossent, en fait. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Merci beaucoup, Ilyes. Très fort, Yasmine. Ah, quand le Zatis Show. Ah, moi, si je fais un Zatis Show, pareil. J'inviterai que des gens comme ça, talentueux, etc. Et là, tous les noms qu'il a dit... Il y en a que 2 ou 3 que je connaissais pas des épisodes d'avant là, mais vraiment la plupart je les connaissais tous et vraiment très très bon. Il a fait des très bons choix. Bonsoir tout le monde, ça va quoi, vous allez bien? Ça va, ça fait plaisir. C'est bientôt les vacances, ça fait plaisir. Hein. C'est trop bien les vacances que tu peux avoir un crush facilement. Je trouve on a plus de chances d'avoir un crush en vacances, non? Tu sais, on peut tomber amoureux facilement, tu sais, on est beaux gosses, bronzés et tout. Je disais parce que j'étais en Espagne il y a pas longtemps, tu vois, j'étais à la plage tranquille, il y a une meuf, elle m'a bousculé, elle m'a dit lo siento. Moi, je parle pas espagnol, tu vois, mais je sais que ça veut dire je t'aime. Je dis lo siento me already, tu vois, elle a fait si, elle a kiffé, tu vois. Je dis putain, elle a kiffé, du coup, je donne ma meuf faire une balade, tu vois, elle fait comme ça, je dis elle est timide, tu vois. Là, elle commence à courir. Et moi, toujours après, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Du coup, je cours après elle, tu vois. Et c'était trop beau, c'était au bord de la mer, tout le monde nous regardait. Je sentais, elle était contente, elle voulait faire comme dans les films, tu vois, genre elle me disait coucou, elle me faisait comme ça et tout. Moi je faisais comme ça, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. Après elle a couru 15 minutes, mais j'ai pas lâché l'affaire, tu vois, et en gros, tu sentais qu'il y avait des jaloux, tu vois, j'arrive, il y a un gars, il me fait « Oh, it's my girlfriend », je sais pas pourquoi il me dit « C'est mon amie fille », tu vois, moi je comprends pas. Je lui dis « What ?» comme ça, là il me fait « Oh, lo siento », je dis « Mais non, pas toi, frère. » Chief, merci pour ton subprime. Merci pour l'abonnement subprime, l'abonnement des crevards parce qu'il est gratuit. Je suis rentré, écoute, j'ai pris l'avion, là je me suis rendu compte dans l'avion, et dites-moi si vous êtes d'accord, dans l'avion, il y a toujours un mec, il bloque tout le monde avec sa valise. Oh là là. Et moi maintenant l'avion, je vous jure, hein, à part si je suis pressé, et en général c'est pas le cas, j'attends que tout le monde passe et après je me lève et je sors. J'en ai marre d'être là, comme ça là, en attendant que le mec à côté de moi il se lève et il sort pour sortir tout de suite, mettre ma tête, mettre mon corps ici comme ça devant et après attendre pendant 10 minutes que on vienne chercher la personne handicapée devant, qu'on attend que le papa il aille chercher la poussette de son fils tout derrière, que les gens ils sont là en train de se lever de tension et de regarder leur valise alors qu'ils auraient pu le faire avant pour essayer de faciliter. Oh, il y en a comment ils sont relous de ouf, mais vraiment. Younes qui dit la mise en scène est fou, je me suis cru dans l'avion carrément, t'es un gamin. Mais vraiment c'est chiant si tu savais à quel point. Le truc le plus chiant c'est quoi? C'est les gens qui se lèvent, qui viennent au milieu, donc dans le couloir, qui bloquent tout le monde parce que ils prennent la valise. Mais fais-le avant. Tu vois, le genre de gars qui fait pas... limite, t'as envie de lui dire, sois incivilisé comme les autres, genre t'enlèves ta ceinture avant que l'appareil soit totalement à l'arrêt, etc. C'est trop. Younes, je sens que tu prépares un petit message vocal. Prends son temps comme ça, et il te fait le truc du « Allez-y, passez ». Et tu as envie de dire « Mais allez où, en fait ?» Entre ses fesses et le siège, il y a ça. Ouais, je te jure. Moi, si je passe, je zouk. Lui me dit, mais allez là, allez-y là, monsieur. Allez-y et tout. Les gens, ils l'entendent. Du coup, excusez-moi, monsieur, là, vous avez dit allez et tout. Je dis, oui, je sais, mais j'ai pas envie de zouker là. Il me dit, mais allez-y, monsieur, allez-y, vous bloquez tout le monde là, allez-y. Il lui fait, ben oui, monsieur, allez-y, tout le monde vous a, allez, allez. Moi, je commence à me chauffer comme ça tout doucement. Écoute, là, en vrai, je vais y aller, mais je sais pas quelle partie je dois mettre. Ça nous arrive tous, c'est comme au cinéma quand tu te lèves, tu sais pas si tu dois mettre les fesses ou. Tu passes devant les gens comme ça, tu vois un cul. T'as trop peur de dire 2 ça. €. Un avion avec des Arabes qui finit pas dans des tours, c'est un exploit. Mais non, mais là c'est trop, non mais. Younes, tu vois, des fois, c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre ce genre de truc là. Oui, c'est trop. Ta blague, elle va nous faire sauter la. Non, mais c'est pas. Qu'est-ce qui t'arrive là? Oh. Mais enfin, ça va pas! 4D, c'est trop bien fait ce truc, ce genre. Écoute, moi je passe, je mets les fesses. Je passe et je le touche, ses fesses. Tu vois, je le connais pas, c'est trop gênant. Je savais pas quoi faire, j'ai fait la bise pour savoir. Je suis rentré chez moi en Alsace. Écoute, parce que moi je me suis pas présenté, je m'appelle Yacine, je suis alsacien.
Et je suis Wallah. Écoute. Le Wallah après le Alsacien, il est très très drôle. Oh là là, Asatoun qui demande à Chebzatis. Alors Chebzatis, il aimerait bien qu'il y ait des abonnements quand même. Chebzatis, attends avec impatience de dépasser les 300 points. Personne, il m'a donné des points depuis 1 heure de live. J'ai envie d'arrêter pour vous apprendre à vous abonner. Et voilà, chef Zatis. Salut Olivia. Je suis de Mulhouse, je déménageais il y a quelques années à Paris, tu vois. Enfin, à Paris. Je déménageais à Aubervilliers. Non, c'est pas Paris, frère. Et parce que je connaissais pas, moi, je suis à Mulhouse. Je me dis, putain, Aubervilliers, c'est à côté, c'est pas cher. J'ai de la chance, c'est le destin. Pas du tout. Je suis arrivé dans une grande rue qui s'appelle 4 Chemins. Aubervilliers 4 Chemins, c'est là où il y a tous les stands de vendeurs au détail, etc. Machin. Et oh là là, c'est une rue. C'est le bled, j'étais hein. choqué, je te jure. Première fois de ma vie, je vois cette rue. Il y a des boulangeries partout. Ouais. Boulangerie kebab. T'arrives le matin comme ça, tu demandes un croissant, il dit avec sauce blanche ou. Il y a une boulangerie, tu rentres 3h du matin, ta tête comme ça, il y a personne. Il y a un kebab, il tombe tout seul comme ça. C'est toi qui dois faire les kebabs tout seul comme ça. Faut faire vite, hein, parce que s'il y a un mec qui rentre, il dit excuse-moi chef, tu deviens chef. Là, ouais. Mais c'est trop gentil, je te jure. Il prenait soin de moi, il faisait des sandwichs. Une fois, je suis allé voir le gars, je lui ai dit excusez-moi, c'est vous qui avez fait le sandwich? Il m'a dit ouais. Je dis y a quoi à l'intérieur? Il m'a dit je sais pas. Voilà. Je dis c'est toi qui as fait le sandwich, il était super bon. Hein. Y a quoi à l'intérieur? Je t'ai vu, tu l'as. Il m'a dit oui. Ça dépend, vous aimez quoi? J'aime bien le VG, poulet. Il m'a dit voilà, c'est poulet VG. Ouais. J'appelle le patron, s'il te plaît. Il est parti énervé comme ça, il est revenu, il m'a dit qu'est-ce qui se passe, monsieur, il y a un problème? C'est lui le patron. Ah, je rentre souvent en Alsace. Mais 4 chemins, ça m'a traumatisé, je te jure. Je sais pourquoi les Français ils ont inventé l'expression on va pas passer par 4 chemins, d'accord? Ah, bien sûr. Elle est très forte cette vanne. Je rentre souvent en Alsace, je vais voir ma famille, tu vois. J'ai acheté une voiture pour ça. Mais les voitures, c'est un peu galère. Moi, je fais 450 km et tout. Les trains, ça m'a saoulé, ils abusent sur les prix. On est d'accord, les trains? Non, j'avoue, les trains, c'est devenu cher. Avant, avec les Ouigo, tout ça et tout, tu trouvais des trains pour 20 euros. Maintenant, c'est limite 80 balles, 90 balles et tout. Hein. Ils abusent. C'est Écoute, trop. je prends la voiture tranquillement, mais là, récemment, il m'est arrivé une dinguerie. Je suis tombé en panne. J'ai eu de la chance, j'étais à côté d'une aire de repos. Tu vois. Déjà, les aires de repos, c'est très bizarre. Je suis allé aux toilettes. Dans les toilettes, il y a toujours la même odeur. T'as l'impression que c'est le même mec qui chie partout. Je te jure. C'est un gars, il se lève. Mais c'est vrai, en plus, toutes les toilettes d'air d'autoroute, elles sentent la même chose. Mais tu te dis, ouais, mais c'est même pas, elles sentent genre le même produit de... Non. Elles sentent vraiment la même odeur, de mauvaise odeur. Genre, comme il a dit, on dirait c'est le mec qui chie partout. Le matin, il dit aujourd'hui, je vais faire la A4 comme ça. Parce qu'une fois, je suis allé à Barcelone, j'ai fait Mulhouse, Lyon, il y avait une odeur. Après, j'ai fait Lyon, Montpellier, même odeur. J'ai accéléré, je le rattrape, j'ai pas réussi. Écoute. Je tombe en panne, j'appelle un dépanneur, il m'emmène chez les garagistes. Et les garagistes, c'est tous des arnaqueurs. Il est venu me voir, il m'a dit bah alors, elle a quoi? Ben, c'est à toi de lui dire aussi. Je dis bah c'est toi le garagiste, c'est à toi de me dire. Il m'a dit non, elle faisait quoi comme bruit avant de tomber en panne? Je dis sérieux ou... Il m'a dit elle faisait un bruit ou pas? Je dis ouais, elle faisait un bruit. Il me dit elle faisait quoi comme bruit? Je dis elle faisait clic 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 clic. Ah ouais. Alors ça, je crois que c'est le pire truc quand le mec il te demande quel bruit elle faisait. Mais ça existe vraiment. Hein. Ça existe vraiment. Non, le Maroc il joue demain. Non, j'ai un match de paddle à 21h. C'est pas un match de la CAN ce soir. Mais vraiment, il te demande vraiment cette question. Il te dit ouais, c'est quoi comme bruit qu'elle faisait exactement? Et toi t'es là du coup. Et là il m'a fait continue. Continue. Et là je me retrouve dans les clic 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 clic. C'est long de ouf. Clic 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 clic. 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 Clic 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 clic. Clic 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 clic. Clic clic clic. Et lui c'est très très long. comme ça. Clic 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 clic. Clic 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 clic. Clic clic, des fois il me fait des feintes. Clic clic. Clic 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 clic. Clic 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 clic. Clic clic, tout le garage il me regarde. Clic 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 clic. Les gens ils m'encouragent et tout. Clic 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 clic. 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 Clic 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 clic. Clic clic. Clic 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 clic. Clic 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 clic. Clic clic. Clic 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 clic. Clic 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 clic. Ah, c'est long de fou. Clic 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 clic. Là il me fait stop.
Clic, 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 ça me dit rien. Non, le bas. Il se fout de ma gueule ou... Ah, trop drôle. Je dis, moi, je suis gêné, je suis désolé, je fais mal le bruit de la voiture. Est-ce que je peux refaire, s'il te plaît, je dois rentrer chez moi. Il me dit, attends, Etienne, viens voir. Ça te dit un truc, ce bruit? Et je me retrouve devant deux gars. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, et les deux comme ça. Clic, 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 clic. Clic, Etienne qui me dit, fais une marche arrière. Je suis là, clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, et les deux sont là, clic, clic. Je dis, ils vont pas trouver, faut que je donne plus d'indices, moi. Excusez-moi, c'était un peu plus aigu, en fait. C'était plus clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Et à la fin, ça faisait crrr. Et là, il m'a fait oh, crrr, fallait le dire. Écoute. Ah, je suis mort. Et moi, je dis pourquoi, c'est quoi crrr? Il m'a dit c'est connu, c'est le moteur. Et je fais ah, il se fout de ma gueule ou c'est un génie? Et je veux le tester, j'ai fait brrr. Il me fait brrr, c'est pompe à injection. Et là, je fais pas, trop fort. Il fait pas, c'est pare-choc. Il se fout de ma gueule. Là, il me fait sa facture comme ça, il me la donne, il fait hop, lo siento. Moi, je parle pas espagnol, hein, mais je sais que ça veut dire je t'ai niqué. Allez, merci beaucoup, prenez soin de vous. Très bon, franchement. Merci, bravo. Clic, 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 s'il vous plaît. Clic, 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 clic. Et mettez dans le truc vocal là. Clic, 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 clic. Ah, je suis cuit. Ah, franchement, Yacine, 10. Moi, j'ai beaucoup aimé. 9, 10, ouais, 10. Ouais, c'est la meilleure note de ce soir, franchement. Clic, 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 clic. C'est très drôle. Non, vraiment très fort, Yacine. Du bruit pour Yacine Hitch, là, la classe, on peut l'applaudir. Yacine Hitch. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 Thomas Njijol. Va arriver le moment que j'attends le plus depuis le début. Mon moment préféré. Aïe, 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 aïe. Les gars, gare à vous. Maintenant, c'est l'heure du roast. J'espère qu'il va être bon ce roast. Eh ouais, Thomas, il y a du budget. Ah, je vois. Nos 3 humoristes sont dans leur container. Ils vont sortir un par un pour venir clasher nos invités. Quand tu m'as appelé, tu m'as invité, tu m'as dit par contre je vais vous défendre. J'ai menti, Bilal. Un peu, hein. Panique pas, Bilal, ça va bien se passer. Vous avez le droit de réponse. La seule difficulté, c'est que nos humoristes ne savent pas qui ils vont clasher. Pour découvrir qui va roaster qui, je vais tirer sur cette manivelle et il y aura un tirage au sort, les gars. Ça va chier, les mecs. C'est le premier date, tu vas voir, toi. Bouge pas. Tu vas voir. Ça va être le dernier date, là, tu vas voir. Mesdames, messieurs, place au premier roast. David Azria clash Bilal Schkitou. Bilal Schkitou, le seul boxeur qui a fait plus de soirées que combat boxe, les frères. Même Google, ils savent plus si t'es un boxeur ou un influenceur. C'est vrai en plus. Tu tapes plus souvent sur ton téléphone que sur un adversaire, frérot. C'est fort ça. Bilal, il a dit récemment dans une interview qu'il est prêt pour les gros combats. Mais dès qu'on lui propose un gros adversaire, il a une blessure imaginaire ou une excuse. Non, c'est faux ça. Ce soir, je peux pas, j'ai un photocall avec Sofiane de la Starac 4. Bilal, sur le ring, c'est comme un live Insta à 3h du matin. Ça bouge beaucoup, ça sert à rien et personne regarde jusqu'au bout. Défends-moi. Attends, mais non, il rigole. Il s'entraîne beaucoup, Bilal. Hein. Tu sais qu'il s'entraîne dur, tous les jours, à trouver le bon filtre pour ses stories. Bilal, c'est fort. Il a gagné une ceinture. C'est une Hermès. Et celle-là, il a jamais perdu, par contre. Bilal, c'est le champion du monde de la teinture. Ah ouais, il grave. a fait toutes les coupes, mais il en a jamais soulevé aucune. Bilal,
t'as été plus de fois à Roland Garros que Roland Garros lui-même. Bilal, t'as été plus de fois au Jamel Comedy Club que Jamel lui-même. Les amis, vous savez c'est quoi le point commun entre Bilal Chkitou et la reine d'Angleterre? Ils sont morts tous les deux, mais il y en a un qui est pas au courant. Oh non, il est fort. Là, on a la différence avec quelqu'un qui a préparé son roast et quelqu'un qui ne les avait pas préparés aux éditions d'avant. Et franchement, si tu connais un peu Bilal, tu sais que ce qu'il a dit, c'était un peu dans son élément. C'est-à-dire la teinture, c'est vrai qu'il a fait énormément de teinture. Les ceintures, il en a beaucoup, c'est vrai, etc. Mais les grosses structures de boxe, etc. Il n'est pas connu alors qu'il est champion et tout. Donc il l'a un peu charrié par rapport à ça. Et franchement, ça, c'est du roast. Exactement, Mum of Two. Là, on a eu un vrai roast. Le bruit pour David Azria, s'il Non, vous plaît. franchement, très très fort. Le roast, je donne 8 Peut-être qu'il sur voulait 10. répondre. Non, Moi, je réponds avec Clément. Ah merde, non merde. tu connais cette chemise ou pas? Ça, c'est la chemise quand t'as perdu ta valise à l'aéroport. Mais j'ai perdu ma valise. Y a pas un Primark à côté? Si, y a un Primark. Le bâtard. Bravo Bilal, bravo. Applaudissez-le, il a la classe. Mets-toi à côté de Bilal, mets-toi. Quand il a jeté le micro, c'était marrant. Ça. Ouais. Et après, vous voulez sortir, mais Meskin, le conteneur, il s'est pas ouvert. C'est pas ouvert. C'est vrai. Il a voulu faire une sortie d'où? On peut applaudir David Azria. Bilal. Bravo Bilal. Sartek la chemise. Mesdames, messieurs, place au prochain roast. J'espère que ça va. Sarah Lélé, elle est forte. Sarah Lélé clash que Black. Il a chaud parce que tout à l'heure, il a dit elle est forte, elle est forte. Incroyable que blague, incroyable carrière. Ça aurait été drôle que Sarah Lélé avec Clash Tom and Gijol parce qu'ils sont camerounais tous les deux. Franchement, respect à toi, frérot. Que Black, ton nom de scène, c'est inspiré de Black Chat de ton frère. Exactement. Incroyable. Et c'est toi qui as choisi Black et puis que d'abord, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais. T'as vu, même les Congolais, quand ils choisissent leur propre prénom, c'est de la merde. Des fois, tu choisis de la merde, mais c'est tranquille, tranquille. Artiste incroyable. Après, je te connais plus pour tes feats que pour tes chansons perso. Mais que Black, c'est comme le riz. C'est bien tout seul, mais c'est meilleur avec quelque chose d'autre. Donc vraiment, force à toi pour ça. Mais non, mais moi, je l'adore. En plus, franchement, elle est où la... C'est comme le riz. doudoune? Nous, on attendait la doudoune quand même. La doudoune, non, elle est cachée, Elle est oh non, mais franchement, c'est le seul mec au monde, la doudoune est plus connue que lui. C'est-à-dire que lui... Et puis t'as aussi les lunettes. D'habitude, les stars, elles mettent des lunettes pour qu'on les reconnaisse pas. Que Black, quand il met des lunettes, on dirait c'est Gims. Oh. Quand il enlève les lunettes, personne ne sait c'est qui. Respect, encore une fois, respect à un artiste incroyable. Mais je suis contente qu'il soit pas rappeur. Les rappeurs, quand tu les roastes, t'es pas à l'abri que tu sortes et il y a toute leur clique qui t'attend. Que Black, c'est un chanteur. Le pire qu'il puisse faire, c'est me descendre dans une des chansons. Mais bon, connaissant sa discographie, il y a une chance sur 2 pour que ça floppe. Donc je suis tranquille avec ça. Elle rigole. Merci comme Black, merci. Ah, ça c'est du roast piquant de ouf. Non, je pense pas qu'il l'ait mal pris. Il connaît l'exercice, il est en mode tranquille. Mais c'est vrai que Sarah Lélé, elle a fait le vrai roast, c'est-à-dire quelque chose de piquant. Maintenant, il n'y avait pas ce truc par rapport à David Azria où elle a piqué, mais en même temps, c'était super drôle. Genre, elle a piqué et on était plus en mode oh, qu'en mode waouh, trop drôle, machin. Mais c'était très fort ce qu'elle a fait. Je donnerais un 7 sur 10. Franchement, c'était méchant, ouais. Après, c'est le roast. Le roast, c'est vraiment ça. Sarah Lélé, s'il vous plaît, du bruit. Ouais, je suis avec NASA tous les jours. Vous savez qu'en vrai, on se vanne tous les jours, donc c'est vrai. Ouais. En vrai, il n'y a pas mieux que NASA, Gradure, que Black quand ils se clashent, eux, là. Et là, ça, c'est du pipi de chat, ça, pour lui. Ça, c'est du pipi de chat. T'es immunisé. La vérité, on est immunisé, là. T'es immunisé. Ah oui. Applaudissez-moi que Black, il a la classe. En vrai, quand t'es avec NASA, c'est Mesdames, vrai que... messieurs, ouais. place au prochain roast. Yacine Clash Tom and Gijol. Le pire, c'est si on verrait Thomas. Parce que Thomas, c'est un grand charrieur. Hein. Thomas, vous le voyez comme ça et tout. C'est un grand charrieur. Quand vous le voyez, je sais pas si il y en a qui l'ont vu au Quai 54. Le Quai 54, c'est quoi? C'est un tournoi de basket.
international, etc. Il est souvent au micro là-bas. Et avec Mokobe et tout. Et je vous jure, quand il clash, oh là là. Non, c'est trop. Il faut que je vous montre ce sketch. Il faut que je vous montre quand il a clashé l'unique. En fait, il y a eu Rap Contenders qui est venu au Quai 54. Et ils sont venus faire un battle de clash entre deux rappeurs qui étaient très connus dans cette émission qui est le Rap Contenders. Ils sont venus faire une démonstration de clash entre deux grands rappeurs, tu vois, enfin de ce truc-là en tout cas. Et à un moment donné, t'as Thomas Njijol qui vient par rapport à ce truc-là. C'était hilarant. Et en fait, au début, il était avec le Renoir, et comme le Renoir, il n'était pas très très bon, il a commencé à se retourner contre lui, et après, il l'a clashé, c'est parti en cacahuète, c'était trop drôle. Et en fait, le Rap Contender, c'est quoi? Ils mettent une instru, et tu dois rapper en improvisant. Enfin, en général, t'as un texte écrit et tout, mais là, ils sont partis en improvisation. Et en fait, sur l'improvisation, tu sentais que lui, là, celui qui est à l'écran, donc l'unique, il était pas trop prêt. Mais c'est dur, hein, l'impro. L'impro en rap, c'est dur. C'est parti. Quai 54, vous allez bien? Je vous présente le Eminem roumain. T'es venu avec ton sac à dos, Thomas de la team, comprends pas qu'est-ce qui se passe au Quai 54. T'es qu'un petit mec de province. Tu vois de Texel, c'est la première fois que tu vois la tour Eiffel. Mec, regarde-toi, c'est un schlag. Il porte les mêmes pompes tous les jours. Y'a Dantan qui crie au secours, au secours. Mon gars, faut que tu changes ça, je ne comprends Il est là, Thomas. Thomas Njijol, il est là, ok. pas. La tribu Jordan, s'il vous plaît, est-ce que vous le faites là? Ok, je ne vous entends pas. L'unique, il est très très fort, hein. Là, c'était un truc improvisé, donc cette improvisation, elle a floppé un peu ce jour-là. Mais en général, il est très fort. Moi, je suis LeBron James. Toi, je crois que t'es passe-partout. Je fais pas de détails. Je rentre dans la raquette, je te poste le rise. S'il te plaît, mets-toi sur le côté, t'es pas de taille. Je viens de Miami, c'est de Oklahoma. Ta voix est finaliste, tu fais pas le poids. Tu sais que je suis endurant. Appelle-moi LeBron James, tu vas chialer dans les bras de ta maman comme Kevin Durant. Aïe aïe aïe. Ok. Yeah, ma tribune, on est là ou pas? Ok. Déjà, Thomas, il a dit non, là, c'est vide. Il fait un truc. Il est 54, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Ok, je vais m'occuper de lui. RES très fort aussi. Tiens, LUNIK 1, photo, tiens. Ça commence comme ça. Ya, je vous présente le Nick, c'est un super poteau, le mec qui suce n'importe qui pour un Nick et resto. Ya, le gars qui veut me clasher, mais c'est bon MC, moi je vais te calmer. Le t-shirt, on est bleu, je t'en prie, t'as pas de style, on dirait un mannequin chez Franprix. Tu veux me clasher, tu fais pas le poids, MC s'il te plaît, rappelle ta maman. Ya, MC, c'est mieux que la faute de la foi et tu fais pitié, comme Illuminati, vous l'ont pas fait un chèque. Sur le micro, même si je vais te calmer, je sais que je vais te fumer comme te calumer. Vous avez vu quand il rappe, c'est hyper drôle. Il fait pas des punchlines, il fait des airballs. Et bien sûr que le public il est réactif. En fait, les clashs, si dans le premier passage t'es nul, les mecs ils se mettent automatiquement avec l'autre. Et si l'autre il est nul, ils disent bon lequel est le moins nul et on va machin. C'est pour ça que c'est dur de commencer un clash. Déjà rien que là, c'était chaud. C'est pas fini Thomas, ah non mais je viens tuer en mode voilà. Il y a eu un airball, t'as vu, il faut respecter à un moment donné. Thomas il commence déjà. Il y a un noir en difficulté là. Il a dit j'ai beau être noir, il y a un noir en difficulté. Ok, on va pas jouer la fibre communautaire, t'es mal mon frère. On va pas jouer la fibre communautaire, t'es mal mon pote. Prends la suite Unique, le seul. Ok. Aïe. Deuxième round.
Ok. MC, t'excites pas parce que t'as eu ton heure de gloire. Tu prends la grosse tête, elle est plus grosse que celle de ma value de classe. Reste tranquille, je vais te mettre des pattes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu kiffes tellement, je crois que t'as l'espace. Regarde-toi, t'as les mêmes sacs qu'hier. Hey, finis-lui une paire de Jordan, un short, un t-shirt, une casquette. Merde, finis-lui, oui, des chaussettes. MC, tu fais pas le poids. Je suis pas inspiré, je suis un peu fatigué, le rien. Tu vois là, le public il va commencer à huer parce que ça se voit qu'il a pas de punchline en fait. Et travailler ce soir, je vais te recramer. La tribu de Jordan est là. À cause de toi, il est pas venu. Mec, s'il te plaît, barre-toi de là. Et moi, c'est fini. MC, je suis la peau. Carrément, il demande au public de le calmer. Toi, t'es Rocky, t'es chaos survie. N'arrêtez pas de huer. Elle lui part pas sur le beat, tu sais, je vais te prendre comme un juet. Regarde la tête avec ton œil, va décoller. Merde, t'as plus partie de pickpocket. Je viens de fracasser, oui, de désosser. Reste tranquille, MC, tu sais que c'est pas assez. Avec ton sac à dos, t'es prêt à mourir. Mon crématorium, LUNIK va te nourrir. Je vois ta casquette un peu. Non, là c'est fini, tu dois t'arrêter. Trop grande, t'as les mâchoires qui dépassent, putain, t'as une tête de blanc. Ça fait bien. Merci Unique. Non mais, Unique, c'est un... On dirait une réponse de bordel à quoi il connaît pas le sujet. T'as un truc, hein. Mais tu fais pas de rime. Tu fais pas de rime. Le pire c'est que c'est vrai. Le pire c'est que c'est vrai. D'accord? Bon allez, hop, banni. Mais le pire c'est que c'est vrai. Il dit ouais, tu fais pas de rime. Et c'est vrai, il fait pas de rime en fait. Des fois tu... Je te dérange. Hey. Comment tu jaune? Ah non, viens pas en battle avec moi, je vais te briser. Là, il m'a dit, viens pas en battle avec moi, je vais te briser. Et là, ce qui va se passer, c'est du délire. Vraiment, c'est du jamais vu. Ouais, Ludy. Ok, attends. Tu dis que... Ok, attends. Non, Ludy. Attends, une fois. Maman, avec de ma mère. Attention, Ludy. Non, viens de mon frère. Un peu d'organisation. S'il vous plaît, c'est Domaine Gijon. Tu dis que je ne fais pas de rime. C'est quoi ce style? C'est un porte-à-coup ou c'est un style? De tout le temps parler des vêtements. Tu m'arrêtes de parler tout le temps des vêtements, je suis mort. S'il vous plaît, regarde-toi. Depuis tout à l'heure, t'es en train de parler, Philippe, des chaussettes. Tu n'en as pas. Regardez comment il fait le tour. Ludy, fais pas de malin avec moi. Je vous lascasse, 1, 2, 3, 4, je te dis. Il a fait 2 phrases, il a fait 2 rimes qu'il a jamais fait dans... Le fait de tourner comme ça avec le micro, ça le tue. Non mais il va tester parce que moi je... Pardon, je suis désolé. Calme-toi. Calme-toi Thomas, calme-toi. Ok, qu'est-ce que casse? Alors je réponds aux commentaires là parce que Steph Deland t'a offert un abonnement à la personne qui a été bannie. Malheureusement, je sais pas si tu vas pouvoir le récupérer ou pas, mais je pense pas. Mais je te dis la vérité, t'as vu les gens qui se plaignent de ouais les pubs, c'est trop machin, nanana. Faut même pas leur donner d'abonnement ces gens-là. Il y a de la pub partout. S'ils sont pas contents, qu'ils attendent la fin de la pub, comme tout le monde en fait. Pourquoi tout le monde attendrait les pubs? Et parce que quelqu'un dit oh non, il y a trop de pubs, on lui offre un... Mais tant pis pour lui en fait. Ça y est, banni, c'est l'aime. C'est aussi simple que ça. Ouais, il y a trop de pubs, c'est abusé, machin. Ouais, vas-y frère, sur Netflix, il y a des pubs, tu dis rien. Sur Amazon, tu dis rien. À la télé, tu dis rien. Dans le métro, tu dis rien. Dans les applications, tu dis rien. Et là, moi, comment ça, il y a des pubs? Mais ça va pas ou quoi? Dehors! Allez hop! Non. S'il vous plaît, un petit peu de respect pour RLS, il n'a pas encore clashé. S'il vous plaît. J'ai envie de te dire, on a-t-il vraiment besoin? Il veut pas. Le gars, il clash avec un peu là, il n'a pas besoin de rapper. Moi, je ne pas en parlant en courant du fou, je vais rapper. J'en ai marre. Je veux bien de l'abonnement. Abonne-toi, c'est tout simple que ça. Toi,
On mentit pas ici. Attends, je sors. Thomas, pour l'intégrité des joueurs. Thomas, je te hais, Thomas Ndine. Mais je crève à tes jambes, c'est important. Je te hais. Thomas, s'il te plaît, sincèrement, il y a des joueurs qui doivent forcément jouer pour la blessure. Et s'il vous plaît, là, ils sont en train de se refroidir, donc on a absolument besoin d'entendre RES, si besoin, avec Thomas. Mais RES, c'est à toi de jouer. Bon, après, c'est plus intéressant, c'est la fin du clash, mais pour vous dire, voilà, Thomas, c'est quelqu'un qui clash beaucoup quand même. Yo Yo, yo, yo C'est dur. Mais tu veux pas faire Ilyes? Il s'est pas encore fait tailler, Ilyes? Oh, le retournement de situation. Moi, je suis pas susceptible. Vas-y, tu sais quoi? Je prends les balles pour Thomas. Vas-y, c'est bon. Vas-y, envoie. Vas-y, envoie-moi. Vas-y, envoie-moi. Vas-y, envoie. Ilyes, c'est mon pote de ouf. Je sais pas, Ilyes, quand on te voit, la première chose qu'on se dit, c'est est-ce qu'elles sont vraies ou pas? On va pas l'embêter sur ça, on sait très bien qu'elles sont... C'est le public qui a répondu. Vous êtes méchants. Wallah, c'est des vrais. C'est pas vrai. Il pense ses choses. Ilyes, il est né comme ça, avec ses dents. Et déjà dans l'échographie, le médecin il a dit à sa mère, je sais pas pourquoi, mais votre fils il a un cure-dent, c'est fou. Ilyes, on le voit comme ça, mais c'est un putain de mec. Franchement, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est mon pote. Ça fait des années maintenant qu'on se connaît. Et je trouve juste que c'est un mec incroyable. Il y a quelques mois, il me parlait de ce projet-là, et aujourd'hui, il le fait. C'est un mec, dès qu'il a envie de faire quelque chose, il le fait. Et moi, je l'ai remarqué, ça, depuis que je le connais. Mais des fois, tu te mets dans des plans bourbiers. C'est vrai aussi. Est-ce que je peux raconter quand on était à Cannes ou pas? On était à Cannes, à la plage. À quelle heure? Je vais te raconter un truc, comment il est déter. On était à Cannes, on était à la plage, et on entendait tout le monde dire « Ce soir, on va à la soirée chez Alban. » Ah. Tu te souviens? Chez Alban. On va chez Alban, on va chez Alban. Et je dis, si, Ilyes, on peut pas aller à la soirée chez Alban déjà, parce qu'on sait pas c'est quoi. Moi, dans ma tête, c'est une soirée albanaise. Déjà, tu rentres pas si t'as pas de Kalachnikov, tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a pas d'armes, à part les oreilles d'Ilyes, y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Là, mais... On se met beau gosse et tout. On va à la soirée chez Alban. Ilyes, il prend un appareil photo pour te dire comment il est. Il me le met autour du cou, il me dit, toi, tu dis que t'es photographe professionnel. Ok? On arrive dans la porte, le mec, il dit, vous êtes venu de la part de qui? Ilyes, il dit, on est venu de la part de Alban. Le gars, il dit, oh, mais il faut l'appeler. Ilyes, trop malin, technique. Il change mon nom dans mon portable, tu vois. Et il met Alban, il appelle Alban. Mon portable vibre, je réponds pas. On dit, elle est occupée, monsieur, on va pas la déranger. Sa soirée, il faut nous laisser rentrer. Le gars, il nous laisse rentrer. On rentre, on est choqués. Il y a Vincent Cassel. C'est les soirées du show business. Il y a que des grosses têtes. Nous, dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait là? Ilyes. Trop content, il commence à danser comme ça. Après, il danse, mais pas super longtemps, parce que ses oreilles, elles perçoivent pas le son comme nous. Au bout de 20 minutes, il a le vertige, tu vois. Écoute, il danse comme ça avec son cou, parce qu'Ilyes, il a un long cou. Il a un très long cou, Ilyes. Vous le voyez pas avec la veste? Je vais couper au montage, j'en ai rien à foutre. Il a un très long cou, là. Je vous jure, il a un cou, pas comme les autres. Quand il mange la nourriture, elle dit Inch'Allah, j'arrive à l'estomac. Il est déter, il danse, il va voir des gens, ça va, c'est qui t'a invité et tout. Je dis, ouais, moi c'est Mathieu, ouais, moi c'est Alban. Et à un moment, il danse à côté d'une meuf comme ça. Et la meuf, elle lui dit, hé, c'est qui t'a invité, toi? Il est sous confiant avec son cou comme ça. Il dit, moi c'est Alban. Elle lui dit, mais c'est moi, Alban. Merci beaucoup, je m'appelle Yacine Hitch. Ilyes, mon gars. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, faites-moi du bruit pour Yacine Hitch, parle pas des invités. C'est pour toi. Il a quand même rebondi sur un truc où ça se voit qu'il était pas prêt de clasher. Ça se voit qu'il avait préparé peut-être un truc sur Thomas. Mais ouais, c'est dommage qu'il ait pas fait Thomas. Mais franchement, il a bien rebondi. Hein. Rien que pour ça, moi, je lui mets un 8. Hein. Parce qu'il a quand même clashé un peu. Et il nous a fait rire et tout. Tu vois, c'est fort en si peu de temps de rebondir sur ça. Non, franchement, incroyable. J'ai fait ça, Thomas. Moi, du bruit pour Yacine Hitch et du bruit pour tous les invités. Non, en fait, c'est Thomas qui a dit ouais, vas-y, clash Ilyes, et c'est parti comme ça en impro. Mais il a bien fait, Thomas, de dire ouais, vas-y, change de truc. C'est marrant. S'il vous plaît, ce soir. Non, franchement, bravo. J'aime bien, j'ai bien aimé. Du bruit pour mon DJ. C'était le Jadel Show. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez tapé des barres comme nous. Nous on a vraiment beaucoup rigolé, j'espère que vous aussi. En tout cas on va se revoir très vite pour un épisode 4 du Jadel Show. Je vous dis à très vite, à très bientôt.